Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour changer, je ne vais pas vous proposer des citations coraniques d'Allah, mais des citations politiques de politiciens français. Car bien que la France soit un pays laïque et que l'islam y soit pour l'heure encore minoritaire, aujourd'hui, je peux vous proposer un best-of de citations positives sur l'islam par différents politiciens français de droite comme de gauche, qui, en ce début de XXIe siècle, ont gouverné notre pays. Et je vais m'intéresser uniquement aux propos des deux types de personnages politiques les plus importants au sommet de l'État français, à savoir les présidents et les premiers ministres. Car c'est évidemment un mauvais signal quand de tels représentants du peuple français, à des postes aussi haut placés, défendent l'islam ou en disent du bien, ce qui a pour conséquence de le promouvoir indirectement. On va donc passer en revue un politicien après l'autre, quelques-unes de leurs phrases les plus élogieuses envers l'islam, et vous allez voir que pratiquement chaque président et chaque premier ministre de notre pays, lors des 3 quinquennats précédents, a systématiquement dit du bien de l'islam, alors même que c'est une religion dangereuse, misogyne, violente, et qui criminalise la liberté de conscience. Et après, il ne faut pas se demander pourquoi la France est dans un tel état actuellement, pourquoi elle est sujette au communautarisme, et surtout pourquoi l'islamisation de la société progresse en France. On a donc la liste suivante. Comme président, Jacques Chirac de 2002 à 2007, Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012 et François Hollande de 2012 à 2017. Et comme Premier ministre, pour ces différents présidents, on a eu, sous Chirac, Jean-Pierre Raffarin de 2002 à 2005, puis Dominique de Villepin de 2005 à 2007. Durant le mandat de Sarkozy, on a eu François Fillon de 2007 à 2012, et enfin, sous Hollande, on a eu comme Premier ministre Jean-Marc Ayrault de 2012 à 2014, Manuel Valls de 2014 à 2016 et enfin Bernard Cazeneuve de 2016 à 2017. Je voudrais ajouter une chose, ces politiciens sont pour la plupart des carriéristes qui n'ont aucune conviction. Ils ont presque tous fait de l'électoralisme au sommet de l'État selon les calculs et rapports de force politique avec l'opposition, et dans toute leur carrière, ils auront dit tout et son contraire sur n'importe quel sujet, selon le sens du vent de l'opinion publique, selon leur auditoire devant qui ils s'expriment, ou selon l'élection qui approche ou non. J'insiste enfin sur le fait que les propos sur l'islam de chacun d'entre eux que je vais pointer du doigt ne sont pas sur les musulmans, mais je vais insister sur des propos de ces politiciens dits à propos de l'islam, sur la religion musulmane. Et vous verrez que de droite comme de gauche, ils se retrouvent tous pour dire du bien de l'islam ou défendre l'islam de façon directe ou indirecte, d'une manière ou d'une autre. On va donc commencer par un discours de François Hollande en 2015 lors d'une cérémonie d'hommage national aux 130 victimes des attentats du 13 novembre 2015, une cérémonie qui s'est tenue le 27 novembre 2015. Je vous propose qu'on écoute quelques phrases que je refuse d'avoir l'indécence d'ignorer au prétexte du contexte du discours. Vendredi 13 novembre, ce jour que nous n'oublierons jamais, la France a été frappée lâchement. Dans un acte de guerre organisé de loin et froidement exécuté, une horde d'assassins a tué 130 des nôtres et en a blessé des centaines, au nom d'une cause folle et d'un Dieu trahi. J'ai commencé par les 30 premières secondes du discours où François Hollande nous dit que les terroristes djihadistes ont trahi leur Dieu, ils ont trahi Allah. Alors que cette expression du Dieu trahi soit une figure de style de la personnification ou pas, Hollande, par cette expression du Dieu trahi par les terroristes, donne en tout cas l'impression de parler comme si Allah existait vraiment, parce qu'on trahit nécessairement une idée ou quelqu'un qui existe. Mais surtout par ce propos, Hollande reconnaît d'autant plus Allah et une pensée officielle d'Allah, puisque selon lui, ces terroristes djihadistes trahissant Allah, ça veut donc dire que les agissements de ces terroristes seraient contraires à ce que Allah aurait préféré ou attendrait d'eux. Poursuivons et allons maintenant à un autre moment du discours. Nous connaissons l'ennemi. C'est la haine. Celle qui tue à Bamako, à Tunis, à Palmyre, à Copenhague, à Paris, et qui a tué naguère à Londres ou à Madrid. L'ennemi, c'est le fanatisme qui veut soumettre l'homme à un ordre inhumain. C'est l'obscurantisme, c'est-à-dire un islam dévoyé qui renie le message de son livre sacré. Vous voyez, Hollande est le président d'un État laïque, mais il sait dire du bien d'Allah et de son Coran en rappelant que la violence terroriste trahit Allah et que l'obscurantisme s'écarterait du message du Coran. Hollande devrait dire que le terroriste djihadiste
trahit les lois de notre pays, de notre République ou de notre culture nationale. Et c'est bizarre de l'entendre utiliser Allah ou le Coran comme une référence morale à opposer au mauvais comportement des terroristes. Passons maintenant à une autre intervention de François Hollande qui a été difficile à trouver et dont je n'ai trouvé qu'une seule vidéo sur le site internet de france-tv-info.fr. On est le 18 septembre 2012, au début de son mandat. Et Hollande inaugure le nouveau département des arts de l'islam au musée du Louvre. L'honneur des civilisations islamiques est d'être plus anciennes, plus vivantes et plus tolérantes que certains de ceux qui prétendent abusivement aujourd'hui parler en leur nom. Il est l'exact contraire de l'obscurantisme qui anéantit les principes et détruit les valeurs de l'islam en portant la violence, les meilleures armes. L'extrait du site de France Télévisions est coupé juste avant la fin de la phrase, mais sur le site de l'Élysée, on a les 3 mots qui terminent la phrase de ce discours. Il dit « L'obscurantisme anéantit les principes et détruit les valeurs de l'islam en portant la violence et la haine ». Donc François Hollande nous dit que la violence et la haine sont contraires aux valeurs de l'islam. Pourtant dans l'islam, c'est Allah qui est à même de définir ce que l'islam est et ce que l'islam n'est pas, c'est pas François Hollande. Et les lois islamiques d'Allah dans le Coran sont claires. Selon Allah, les non-musulmans qui ne croient pas en l'islam vont en enfer. Ne pas croire en le message coranique est un crime méritant l'enfer. Il faut combattre les mécréants et ceux qui n'appliquent pas les commandements d'Allah et de Mohammed. Il faut être violent avec des gens non violents. Et le modèle à suivre, c'est d'éprouver de la haine et de l'hostilité à jamais envers des gens qui ne croient pas en Allah seul et de ne cesser d'éprouver cette haine que lorsque ces mécréants se mettront à croire en Allah. L'islam voulu par Allah dans le Coran est de la haine et de la violence envers plein de gens innocents, à commencer par les mécréants qui ne croient pas en l'islam. Donc soit François Hollande ment lorsqu'il prétend que l'islam s'oppose à la violence et à la haine, soit c'est un ignorant qui colporte des idées reçues. Passons maintenant en revue ces différents premiers ministres, et on va commencer par le second de ces 3 premiers ministres, à savoir Manuel Valls. Dans un de ses discours, le 15 juin 2015, Manuel Valls, alors Premier ministre, a dit « L'islam suscite encore des incompréhensions, des a priori, du rejet chez une partie de nos concitoyens, les amalgames dont vous êtes victime. » Vous avez remarqué que dans son énumération, Valls associe le rejet de l'islam à des amalgames, des a priori et de l'incompréhension. Comme si on ne pouvait rejeter l'islam qu'autour de mauvaises raisons. Car Manuel Valls aurait pu associer le rejet de l'islam à la lucidité, au bon sens intellectuel, à la science ou à la prudence. Mais vous voyez, il associe le rejet de l'islam à des lacunes psychologiques ou intellectuelles. Poursuivons. Tout cela suscite ces sentiments chez une partie de nos concitoyens, souvent gagnés par la tentation du repli et avec le risque de l'exploitation politique. C'est vrai en France, c'est vrai dans toute l'Europe. Or, disons quelque chose de simple, que nos compatriotes peuvent parfaitement comprendre. L'islam est en France pour y rester. Alors Manuel Valls nous dit que l'islam est rejeté par une partie des Français, et qu'a-t-il à opposer à ces Français rejetant l'islam? C'est de leur confirmer que malgré leur rejet, l'islam est en France pour y rester. Valls aurait pu juste dire que l'islam est en France, que c'est un fait, que c'est comme ça. Mais pourquoi ajouter une sorte de prophétie, une sorte de sens naturel de l'histoire en disant que l'islam est en France pour y rester, comme si c'était son but, sa raison d'être, comme si ça devait être normal? En plus, la plupart des idéologies viennent, s'effacent, s'oublient avec le temps selon les pays. Or, quand Manuel Valls nous dit que l'islam est en France pour y rester, on dirait qu'il a accepté l'idée que l'islam est indéboulonnable, que c'est trop tard, que malgré que notre pays soit laïque et plutôt scientiste, son but c'est que l'islam n'en parte jamais. Alors sinon, le 17 octobre 2016, Manuel Valls, toujours Premier ministre, était dans son fief à Évry. Voilà, une ville qui est très islamisée, et ça va bien se ressentir dans son discours. Écoutez bien notamment cette phrase qui m'a interpellé. L'islam, je l'ai déjà dit, est une part indissociable de nous-mêmes, une part de notre culture. Valls n'est même pas musulman. En privé, il doit sans doute mépriser l'islam, mais il s'inclut au moins dans le nous-mêmes, en disant que l'islam est une part de nous-mêmes.
Que veut-il dire par nous-mêmes? Est-ce lui et le public à qui il parle? Est-ce le peuple français dans son ensemble? Comment un Premier ministre non musulman d'un État laïque peut se rabaisser et s'humilier en disant que l'islam est une part indissociable de nous-mêmes? Pour moi, c'est le propos d'un gouvernant qui abdique et qui a déjà accepté de façon fataliste l'islamisation de la France qu'il se contente de gérer. Passons maintenant au tout premier Premier ministre de Hollande, à savoir Jean-Marc Ayrault. Alors lui, je vous le dis, c'est pas une insulte, c'est un constat, il a vraiment le charisme d'une huître congelée. Il est tellement insipide, tellement prudent, tellement peu courageux que j'ai pas réussi à trouver le moindre discours de lui subversif, ou avec une prise de risque, ou avec un avis à contre-courant de la bien-pensance dominante. Du coup, son extrême prudence sur tous les sujets, il l'a aussi utilisé sur l'islam. En clair, comme Premier ministre, j'ai trouvé que des banalités diplomatiques sans prise de position de sa part sur l'islam. Et en voici un exemple dans ce déplacement pas très laïque de Monsieur Ayrault en 2013 pour l'Aïd el-Kébir. Alors, avec des mots insipides bien choisis qu'il va exprimer, rien de louangeur envers l'islam, il émet pas de jugement de valeur envers cette religion et va juste faire du descriptif purement technique. Jean-Marc Ayrault s'est rendu ce matin à la Grande Mosquée de Paris, accompagné du ministre de l'Intérieur et des Cultes, Manuel Valls. Le Premier ministre salue une grande religion de France et assuré la détermination du gouvernement à combattre les discriminations. Aujourd'hui, c'est une grande fête musulmane, c'est une fête de famille, c'est une fête de tolérance, une fête de fraternité. Et donc je suis venu saluer ici à la grande mosquée de Paris, qui est le lieu le plus rassembleur des musulmans de France. C'est ce message de paix, de tolérance que je suis venu adresser avec tous mes vœux pour la fête de l'Aïd el-Kébir, qui est d'abord une fête familiale et une fête de fraternité. Bref, je n'ai pas pu trouver plus que cela sur l'islam prononcé par lui comme Premier ministre, mais je suis tombé sur un discours plutôt discret sur le plan médiatique qui a été prononcé par Jean-Marc Ayrault en 2016 à Paris, quelques mois seulement après qu'il ait cessé d'être Premier ministre, suite à un remaniement. Il était alors ministre des Affaires étrangères et j'ai retrouvé le texte de ce discours sur le site de l'ambassade de France en Algérie, site officiel de l'État français. Jean-Marc Ayrault a donc prononcé un discours dans un rôle de ministre devant un public islamique, dont vous avez une idée à ses salutations d'ouverture, quand il dit « Monsieur le Président du Conseil français du culte musulman, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les responsables de l'islam de France, Mesdames et Messieurs, chers amis ». Ayrault était donc toujours dans les habits d'un représentant de l'État français, et voici ce qu'il a dit entre autres. « L'islam est une religion qui a toute sa place dans la société française. » Ce propos a l'air anodin comme ça, mais en fait, dire que l'islam a toute sa place dans notre société, ça signifie que l'islam n'est pas un danger pour notre société et qu'il est le bienvenu dans notre société. Et tout à la fin du discours, Ayrault dira en parlant de l'islam, « Cette religion de paix qui nous réunit ce soir, nous devons continuer de la faire vivre ensemble, chacun à notre manière, puisque c'est la paix qui nous réunit. » Il appelle l'islam religion de paix, mais c'est une religion misogyne, violente envers des gens non violents et qui criminalise la liberté de conscience en leur promettant le feu de l'enfer éternel dans l'au-delà. Quand Jean-Marc Ayrault, comme tant d'autres politiciens, vous disent l'islam est une religion de paix, en plus c'est monolithique. L'islam c'est une religion de paix, ça veut dire l'islam est une religion à 100% pacifique. Il n'a pas dit qu'elle contenait un peu de violence, beaucoup de violence, une part de violence. Non, il vous dit c'est la paix, voilà, juste la paix donc. Ce discours absolu qui montre la fausseté de cette politique, on dirait vraiment un discours d'apologète de l'islam. On arrive enfin au dernier des 3 premiers ministres de François Hollande, à savoir Bernard Cazeneuve. Alors avant de commencer, je voudrais juste qu'on aille un peu avant qu'il ne devienne Premier ministre. On va retourner en arrière en 2015, à la sortie d'un conseil des ministres. Il était alors ministre de l'Intérieur, donc des cultes, ça le concernait quand même. Et voici une vidéo donnant un aperçu de l'idée récente de l'islam qui va l'habiter juste avant de devenir Premier ministre. Ce programme forme un tout cohérent, il porte une ambition très forte que j'ai présentée aux représentants du CFCM hier et nous allons continuer à travailler dans les mois qui viennent autour de ces objectifs. Je me rendrai cet après-midi à Bordeaux pour détailler l'ensemble de ces mesures. Je veux insister sur une idée simple, celle de la compatibilité entre l'islam et la République. Alors pardon, mais une république, ce n'est pas un seul chef politique qui dirige tout le monde,
tout le temps jusqu'à la mort et grâce à la légitimité divine. La République, c'est un pouvoir non héréditaire partagé entre plusieurs représentants et généralement limité dans le temps par des élections régulières. Le prophète Mohammed était l'unique chef de droit divin élu par Dieu et le ventriloque Mohammed a même fait dire à Allah dans le Coran que les musulmans n'ont plus de choix dans leur façon d'agir une fois qu'Allah et Mohammed ont décidé d'une chose pour eux à leur place. Donc désolé, mais l'islam est plus proche d'une monarchie de droit divin que d'une république. Cette parenthèse finie, on va maintenant aller à la date du 12 décembre 2016. Bernard Cazeneuve est alors Premier ministre depuis quelques jours seulement et il a dit ceci. Vous avez toutes et tous un rôle éminent dans la prévention de la radicalisation. Nous avons aussi, je vous le redis, un devoir de lucidité. Il existe dans certaines mosquées, comme sur certains sites internet se réclamant de l'islam, un discours qu'il faut qualifier pour ce qu'il est, un discours sectaire, un discours d'enfermement communautariste, un discours aussi d'intimidation qui peut, à juste titre, inquiéter les Français musulmans ou non musulmans. Ce discours sectaire, je le redis comme je l'ai toujours dit, solennellement devant vous, fait beaucoup de mal à l'islam républicain et paisible que plusieurs millions de nos concitoyens pratiquent en tentant de faire croire aux autres Français qu'il représente la réalité de votre religion. Et là, il vous dit que le sectarisme est contraire à la religion musulmane. Alors excuse-moi Cazeneuve, mais comment tu appelles une religion dont le Dieu dit que les non-musulmans sont les ennemis d'Allah et des musulmans, et qu'il faut se détourner de ses propres pères et frères si jamais ils préfèrent la mécréance à la foi? Si ça, c'est pas du sectarisme. On revient à nouveau en arrière en 2014, alors ministre de l'Intérieur dans le même gouvernement, Cazeneuve a dit ceci. Ce sont des groupes abjects qui doivent être combattus à l'extérieur, la France le fait avec la coalition, et à l'intérieur avec la plus grande fermeté. Parce que les vidéos qui sont diffusées, les actes qui sont perpétrés, montrent la réalité des intentions de ces groupes, qui ont abandonné toutes les valeurs qui ont inspiré l'humanité depuis des siècles et des siècles, et notamment les valeurs de l'islam, qui n'est pas une religion qui appelle à ces crimes. Ce que font ces groupes terroristes n'a rien à voir avec l'islam. Alors encore une fois, on a un représentant de l'État français qui devrait juger le terrorisme en disant si c'est conforme ou non aux lois françaises, ou à la limite conforme ou non à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais son propos sur les terroristes qui ont abandonné les valeurs de l'islam donne l'impression qu'il conseille aux terroristes les valeurs de l'islam, qu'il respectabilise l'islam comme un champ de valeurs exemplaire, et surtout par son propos, Cazeneuve abaisse la vigilance générale du peuple en lui indiquant qu'il ne faut pas se méfier de cette religion et que l'islam n'est pas dangereux. On passe maintenant à Nicolas Sarkozy qui a été président de 2007 à 2012 avec son Premier ministre François Fillon. Et là, certains d'entre vous vont se dire « On vient de parler d'un gouvernement de gauche et maintenant on passe à un gouvernement de droite. Sarkozy se dit de droite, Fillon se dit de droite, puis en plus ils aiment bien taper du poing sur la table tous les deux. C'est sans doute des gros durs avec l'islam, mais en fait non, absolument pas. Dans les discours les plus électoralistes de ces deux-là, ils ont l'un et l'autre tout autant défendu l'honneur et l'image de l'islam que les socialistes. Sarkozy par exemple, on va commencer par lui. Alors j'ai jamais trouvé un seul propos de lui dans lequel il aurait dit ou sous-entendu que la religion islamique peut être nuisible ou dangereuse ou un risque pour la France. Bien au contraire. Vous avez des grandes émissions par exemple de télé du service public où le sujet n'est pas forcément particulièrement l'islam, et Sarkozy, comme tant d'autres, sait sortir des grandes banalités sur cette religion, surtout quand il s'agit de dissocier l'islam tout court d'une sorte de pseudo-islam méchant. Voilà, ils le font tous, c'est juste des slogans lancés en l'air pour le monde médiatique. Je vous en donne un petit exemple. Sur ces questions, on n'a pas un problème avec l'islam, on a un problème avec l'islam politique. Mais il y a en revanche des discours de Nicolas Sarkozy qui, selon moi, méritent beaucoup plus d'attention, car il y développe beaucoup plus ce qu'il pense de l'islam et de son rapport à la société française. C'est des discours souvent qui sont plus spécifiques sur l'islam ou devant des publics de musulmans, et j'en ai notamment repéré deux qui datent du début de son mandat en 2007. Dans un discours du 1er octobre 2007, un discours sur l'islam de France qu'il n'aurait même pas dû prononcer en tant que président d'un pays laïque qui ne reconnaît aucun culte,
Nicolas Sarkozy a dit plein de choses sur l'islam dans un passage intéressant de son discours. Ceux qui tuent au nom de l'islam et qui voudraient nous précipiter dans une guerre de religion à l'échelle mondiale, ils salissent l'islam en parlant en son nom. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ceux qui parlent de haine au nom de l'islam blasphèment l'islam. Ceux qui veulent tuer au nom de l'islam, ceux qui veulent la violence au nom de l'islam, ceux qui veulent la détestation de l'autre au nom de l'islam, n'ont rien à faire sur le sol de la République française. Que les choses soient claires. Ceux qui veulent vivre la foi dans le respect des principes de l'islam, dans le respect de la laïcité et de la République, sont les bienvenus sur le territoire de la République. Voilà le message que je veux porter au nom de la République. Nicolas Sarkozy nous dit donc que les extrémistes qui tuent au nom de l'islam salissent l'islam en parlant en son nom. L'expression salir l'islam, ça veut dire que l'islam est quelque chose de propre, qu'une saleté va souiller, et pas l'inverse. Sarkozy se plaint aussi de ceux qui blasphèment l'islam en parlant de haine en son nom. C'est pas bon signe un président d'un État laïque qui s'indigne du blasphème envers l'islam, qui n'est pas un crime, je le rappelle. Et plus étonnant encore, Sarkozy nous dit que ceux qui veulent vivre la foi dans le respect des principes de l'islam sont les bienvenus sur le territoire de la République. Donc il nous dit que les principes de l'islam sont les bienvenus dans notre pays. Passons à un autre discours dont j'ai retrouvé le texte, toujours sur un site public de l'État, celui de l'Élysée. Un discours du 5 décembre 2007 de M. Sarkozy en Algérie à Constantine. Je précise à nouveau que M. Sarkozy, comme président, n'avait pas à s'adapter à l'auditoire et à promouvoir l'islam, même devant un public islamique dans un pays islamique. Il a la fonction de président de la République française, il se déplaçait alors dans le monde avec cette responsabilité, et donc dans ce discours, M. Sarkozy nous parle de l'émir Abdelkader avec son islam si authentique, si ouvert, si humaniste, ok. Et un peu après, il nous dit que les terroristes salissent un islam qu'ils ne connaissent pas. Et encore après, je ne veux pas d'un amalgame entre l'islam et les terroristes, je ne veux pas d'un amalgame entre les musulmans et les fanatiques. Vous voyez, c'est un discours de déni total qui empêche de s'intéresser aux points communs psychologiques des terroristes djihadistes, à savoir leur foi religieuse. Pour Sarkozy, ça n'existe pas de musulmans fanatiques. Il aurait pu dire « les musulmans fanatiques sont une minorité parmi des musulmans majoritairement non fanatiques à la limite », mais là il explique à la place que la foi islamique qui fait devenir musulman, apparemment elle immuniserait du comportement fanatique. Et alors, dans la phrase suivante, Sarkozy nous dit carrément que, au nom de la France laïque et républicaine, la foi des musulmans peut être une chance pour le monde. C'est honteux, sérieusement, de représenter un pays laïque et d'expliquer que la foi islamique, c'est une chance pour le monde. Il parle comme un prêcheur musulman. Passons maintenant à François Fillon. On est le 28 juin 2010 et en tant que Premier ministre, il inaugure une gigantesque mosquée de, tenez-vous bien, 8000 m² à Argenteuil. Et il y prononce notamment un discours dans lequel il est satisfait d'annoncer à la foule qu'on est passé d'une centaine de mosquées en 1970 à plusieurs milliers 40 ans plus tard. Un burnous et des youyous pour François Fillon. Les musulmans d'Argenteuil ont voulu remercier le Premier ministre d'avoir inauguré leur mosquée. En l'espace de 40 ans, votre mobilisation a permis de répondre aux besoins des fidèles. Le nombre de lieux de culte est passé d'une centaine en 1970 à environ 2000. Et donc j'ai retrouvé la retranscription du texte de son discours entier et voici ce qu'il a notamment dit. En 2003, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, la création du Conseil français et des conseils régionaux du culte musulman a été une étape essentielle de la consolidation de l'islam de France. Des compromis ont été nécessaires, des équilibres ont été trouvés, et nous savons le rôle qu'ont joué en ce domaine les deux présidents successifs du Conseil français du culte musulman, le docteur Boubacar pendant les 2 premiers mandats et le professeur Moussaoui pendant le mandat en cours. Mais comment Fillon peut-il dire des compromis ont été nécessaires? Quel aveu! Il reconnaît donc sans honte et en toute décontraction que la France doit se compromettre avec l'islam. C'est-à-dire qu'au lieu que la France soit ferme sur ses positions et ses lois, elle doit faire des concessions pour gérer l'islam. Et François Fillon a aussi dit « L'intégrisme n'a pas sa place dans une démocratie. L'intégrisme a encore moins sa place dans la République française. » Soyons clairs, l'intégrisme ce n'est pas une particularité de l'islam. L'histoire des religions en a assez souvent malheureusement apporté la preuve. Mais l'intégrisme est aussi une maladie qui frappe l'islam. Et lorsque l'on combat l'intégrisme, ça n'est pas l'islam que l'on combat et ça n'est pas l'islam que l'on stigmatise.
Alors, plusieurs choses me dérangent dans ce passage. Fillon dit ici que l'intégrisme n'est pas une particularité de l'islam, mais ce propos-là est un lapsus révélateur selon moi, car l'intégrisme ou le fondamentalisme, ça veut juste dire suivre la doctrine originelle sans la modifier, ça veut dire suivre les fondements d'une idéologie. Donc quand Fillon dénonce l'intégrisme dans l'islam, il dénonce en fait le véritable islam, les racines de l'islam suivies à la lettre. Il dénonce l'islam des textes sacrés. Et ce qui me gêne aussi, c'est que Fillon dénonce la stigmatisation de l'islam. Qu'un politicien dénonce la stigmatisation d'individus, c'est une chose. Mais là, il dénonce la stigmatisation d'une idéologie, d'une religion. Or, stigmatiser, ça veut dire dénoncer, juger infâme publiquement. Donc, il se plaint de la dénonciation publique de l'islam, de la détestation de l'islam, ou de gens qui disent du mal envers cette religion publiquement. Bah pardon, mais ça s'appelle juste la liberté de critiquer une religion, de la moquer, d'en dire du mal, de la dénoncer si on veut. Vous voyez, avec ce genre de discours, les islamistes en France se sentent confortés dans leur souhait et dans leur extrême susceptibilité à criminaliser la critique de l'islam. Passons enfin au dernier de nos 3 ex-présidents, à savoir Jacques Chirac, qui, après beaucoup de recherches, a finalement dit peu de choses sur l'islam au début du XXIe siècle au cours de son second mandat. J'ai bien trouvé dans un discours de décembre 2003 cette phrase. L'islam, religion plus récente sur notre territoire, a toute sa place parmi les grandes religions présentes sur notre sol. Mais là, vous allez me dire, oh, il n'a pas dit que l'islam a toute sa place en France, mais l'islam a toute sa place parmi les autres religions. Ce qui pourrait être une métaphore signifiant, parmi les grandes religions qu'il y a en France, on trouve l'islam. Alors je me suis penché sur d'autres discours de M. Chirac, en terre d'islam notamment, là où le prétexte de la diplomatie autorise comme toujours à bafouer la laïcité et à promouvoir l'islam, et j'ai trouvé une interview que M. Chirac a accordée à un journal égyptien en 2006, où il dit « La France respecte toutes les religions et toutes les convictions. L'islam, qui est effectivement devenu la 2e religion pratiquée dans notre pays, y a toute sa place. » Alors déjà, pourquoi ce serait bien de respecter toutes les religions? Parce que je suis désolé, mais non, les religions misogynes, je les respecte pas. Les religions violentes envers les gens non violents, je les respecte pas. Le respect, c'est dans les deux sens. J'ai pas à respecter ce qui me respecte pas. Et surtout, Chirac dit que l'islam a toute sa place dans notre pays. Il n'a pas complété sa phrase en ajoutant « parmi les autres religions ». Il dit juste « l'islam a toute sa place dans notre pays », ce qui tend à respectabiliser l'islam, à indiquer comme signal que l'État français accepte de voir l'islam s'installer, s'enraciner, se développer dans notre pays sans que cela ne lui pose problème. Je me permets de revenir un instant sur le premier mandat présidentiel de Jacques Chirac qui a commencé en 1995, une année où beaucoup de terroristes islamistes ont commis des attentats réguliers sur le territoire français dès juillet 1995. Et j'ai retrouvé un discours de M. Chirac à la fin de l'année 1995, 5 mois après le début de son premier mandat. Et voilà ce qu'il y disait. Trop souvent, à un moment où nos opinions publiques s'inquiètent des attentats et redoutent la montée des extrémismes ou des extrémismes religieux, des manipulateurs professionnels suscitent l'idée d'un amalgame entre islam et extrémisme. Or, nous savons au contraire que la religion musulmane est porteuse des valeurs de tolérance, de respect de l'autre et de diversité. M. Chirac, comme tant d'autres, a refusé de regarder clairement en face la motivation religieuse des terroristes islamistes, et il innocentait même l'islam de toute capacité à rendre extrémiste, en qualifiant de manipulateurs ceux qui pensaient le contraire et avertissaient les gens. Et M. Chirac ajoute « Nous savons au contraire que la religion musulmane est porteuse des valeurs de tolérance, de respect de l'autre et de diversité. » Et des millions de Français naïfs et de jeunes Français influençables ont bu les paroles de ce chef de l'État. Et la France a changé encore davantage en pire, en se laissant marcher dessus par des islamistes qui ont réclamé des accommodements, des compromissions qu'ils ont obtenues à un tel point qu'on en était arrivé à ce qu'après chaque attentat djihadiste en France, maintenant dans les médias, ils montent tous au créneau pour nous avertir de ne surtout pas faire d'amalgame et d'intégrer encore plus l'islam et de construire encore plus de mosquées pour soi-disant éviter ces attentats. On passe à Jean-Pierre Raffarin qui a été Premier ministre de Jacques Chirac de 2002 à 2005. Le 5 décembre de l'année 2002, justement, il était Premier ministre depuis quelques mois et il a accordé une interview à une radio, interview dans laquelle il dit « Le mois de Ramadan est un mois de solidarité, l'islam est une religion de paix ». Vous voyez, on reste dans les grands classiques, hein. L'islam c'est une religion de paix, c'est un slogan commercial pour eux. Voilà, toujours le même délire monolithique avec zéro nuance, zéro avertissement. Dormez braves Français, puisqu'il vous le dit, l'islam c'est la paix. Passons à un autre discours de M. Raffarin un an plus tard. On est le 17 octobre 2003, le sujet c'est la place de l'islam en France et le respect de la laïcité.
Et voici ce qu'il a dit notamment. L'islam a toute sa place en France. Mais l'islam cherche encore sa place et c'est notre rôle à tous ici, gouvernement comme responsable religieux par l'intermédiaire notamment du CFCM, d'aider l'islam à s'insérer de façon apaisée dans notre pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un Premier ministre de la République qui dit que c'est le rôle du gouvernement français d'aider à l'insertion apaisée de l'islam dans notre pays. Mais non, le gouvernement n'a pas à aider l'islam à s'insérer de façon apaisée ou pas apaisée dans notre pays. Bref, on continue l'éloge islamolâtre avec la citation suivante. L'islam n'est pas un danger pour notre société. Vous savez, il m'amuse beaucoup tous ces politiciens qui trouvent l'islam si formidable ou qui sont incapables de lui trouver le moindre défaut, mais qui pourtant ni ne s'y convertissent, ni n'appliquent ses lois et règles de vie. En tout cas, Raffarin, comme tant d'autres, avertit bien le peuple de ne surtout pas se méfier de l'islam, qui, selon lui, n'est donc pas un problème pour la société française. J'attends beaucoup du dialogue avec le Conseil français du culte musulman afin d'aider les pouvoirs publics dans leur volonté d'intégration bien comprise de l'islam et des musulmans en France. Raffarin ne veut pas seulement intégrer les musulmans en France, il veut aussi intégrer leur religion, il veut intégrer l'islam. On est vraiment gouverné par des lâches qui se contentent de gérer l'islamisation du pays de façon fataliste. On passe enfin au dernier personnage de tout ce trombinoscope, Dominique de Villepin, Premier ministre de Jacques Chirac de 2005 à 2007. Alors lui, il a dit beaucoup plus de choses sur l'islam avant de devenir Premier ministre, quand il était ministre de l'Intérieur ou des Affaires étrangères sous Chirac. Arrêtons-nous sur un premier discours prononcé à Paris le 2 octobre 2003, Dominique de Villepin était alors ministre des Affaires étrangères et il a dit ceci. C'est pourquoi nous devons plus que jamais nous garder de l'écueil de l'amalgame qui mène aux affrontements et aux ruptures. L'islam est une religion de paix et tolérance. Vous voyez, parler des problèmes, les nommer, oser dire que les terroristes djihadistes ont foi en l'islam, c'est pas un amalgame. Mais M. de Villepin est comme tant d'autres politiciens. Le bon prétexte de l'affrontement à éviter lui fait préconiser d'éviter les sujets qui fâchent. Il n'est cependant pas très original et, comme les autres, il nous rappelle que l'islam, en lequel il ne croit pas, est une religion de paix et de tolérance. On se demande pourquoi lui aussi ne s'y convertit pas, tellement il doit la trouver formidable cette religion. Puis un an plus tard, on est le 19 mai 2004 et Dominique de Villepin, alors ministre de l'Intérieur, s'est exprimé à l'Assemblée nationale et il a dit « Prédicateurs extrémistes, organisateurs d'attentats et poseurs de bombes partagent les mêmes objectifs, ils partagent aussi la même violence et la même haine qui représentent un dévoiement de la religion musulmane. » Vous voyez, de Villepin lui aussi nous fait le coup de la violence et de la haine qui sont un dévoiement de la religion musulmane. Bref, vous voyez qu'il est dans le politiquement correct comme tous ceux que je vous ai présentés avant. Et je finis enfin par un discours de M. de Villepin, une fois devenu Premier ministre, un discours prononcé le 17 novembre 2005 où il a notamment dit « L'immense majorité des musulmans de France vivent dans le respect des valeurs de respect, de tolérance et de laïcité de notre République. Ils condamnent avec fermeté l'instrumentalisation par des courants extrémistes du message de paix de l'islam. » Donc vous voyez, pour Dominique de Villepin, l'islam ne peut pas être extrémiste ou mener à l'extrémisme, car pour lui, les extrémistes sont extérieurs à l'islam et instrumentalisent le soi-disant message de paix de l'islam. Ce déni, au moins de façade, pour moi c'est diplomatique je pense et électoral, ça n'est quand même une réalité. C'est que des gens deviennent extrémistes justement lorsqu'ils commencent à appliquer les lois du Coran. Ils nous parlent d'instrumentalisation de l'islam, mais on s'en fiche. Nous à un moment donné on a juste remarqué que les terroristes djihadistes qui tuent dans nos rues au hasard, aveuglément n'importe qui, eh ben ils se servent comme motivation de l'islam et des lois violentes du Coran. C'est ça qu'il faut analyser, c'est ça qu'il faut pointer du doigt sans se voiler la face. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous propose pour conclure de répondre à cette question, mais finalement, pourquoi sont-ils tous aussi unanimes, de droite comme de gauche, pour défendre l'islam ou pour en dire du bien, même les soi-disant politiciens qui jouent au dur avec l'extrémisme religieux et qui tapent du poing sur la table, en l'occurrence les faux rebelles subversifs qu'ont été Valls, Sarkozy ou Fillon par exemple. Alors en fait, vous vous en souvenez peut-être pas, mais jusqu'à la fin des années 80 et au début des années 90, ça existait encore en France des politiciens qui osaient émettre un point de vue critique envers l'islam. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a 30 ans en France, c'était un temps où les réseaux islamistes étaient moins organisés politiquement et culturellement sur notre territoire. C'était une époque comparée aujourd'hui où les musulmans pratiquants étaient moins nombreux et moins revendicatifs en général. Et enfin, il y avait moins de politiquement corrects diabolisants
dans le monde politico-médiatique. D'ailleurs, la droite française en 1990 pouvait même prendre position en disant que l'islam était incompatible avec les lois françaises. Mais bon, ça c'était avant, on est à présent en 2020, au XXIe siècle, et tout a changé. Les musulmans représentent à présent un tel poids électoral en France que plus aucun parti politique qui nous dirige ou nous a dirigés durant ce XXIe siècle n'ose émettre le moindre avis critique envers l'islam, par peur de perdre des élections, par peur aussi des menaces de mort, car la critique de l'islam en France est un risque pour sa vie, ou encore par peur de la diabolisation politico-médiatique. Et on pourrait se dire, les politiciens français n'osent plus critiquer l'islam, du coup, ils vont se contenter de se taire au mieux et ça s'arrête là, mais c'est hélas pire que ça. Non seulement nos gouvernants n'osent pas critiquer l'islam à cause de la peur, mais en plus, et alors qu'ils n'y croient même pas, ils disent du bien de l'islam, ils défendent l'islam publiquement, ils promeuvent l'islam, ils osent inaugurer des mosquées entourées de petites filles voilées. Voilà, ils encensent le rôle de la religion musulmane dans les mosquées. C'est terrible, hein. Rassurez-vous, il y a quand même des motifs d'espoir et d'optimisme. C'est pourquoi, comme complément et suite de cette vidéo, je vous proposerai prochainement une autre vidéo qui vous présentera 5 moyens politiques de lutter efficacement et le plus simplement possible contre l'islamisation de la France. Des moyens qui peuvent être appliqués sans jamais avoir à critiquer l'islam publiquement, ni à se justifier contre l'islam. C'est possible. Vous verrez même qu'avec certaines de ces propositions, on peut obtenir des résultats très rapidement en seulement quelques années. Je vous en parle très bientôt. Et tout ça, encore une fois, sans violence, sans discours islamophobe, juste avec un petit peu d'intelligence et de subtilité. Je vous prépare en tout cas comme prochaine vidéo, une vidéo comique, et cette vidéo de solution plutôt simple comparativement et efficace contre l'islamisation de la France, ce sera la suivante. Voilà, parce que c'est bien beau effectivement de critiquer, de constater, mais à un moment donné, il faut aussi proposer des solutions. Abonnez-vous en tout cas pour ne pas la manquer. Merci à tous les tipeurs pour leurs dons anonymes ou non qui m'aident à réaliser mon travail sereinement et en sécurité, ainsi qu'aux lecteurs toujours plus nombreux de mes livres. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Cette vidéo a nécessité beaucoup de temps de lecture, de visionnage, de discours politiques ennuyeux à mourir pour la plupart, je ne vous le cache pas, lors de ces 2 dernières semaines. Je vous remercie donc pour votre patience et je vous dis à très bientôt.